Messieurs, dames, chers followers de Capcom au cœur de l'événement, où que vous puissiez vous situer, nous sommes ici au Cap. Il est exactement 22h03 au Cap Screen, en direct de Capcom Media TV. Nous avons le privilège d'avoir comme invité l'honorable député Aimé Assine, le député du département. Bonsoir, honorable. Bonsoir, M. Mendy. Honorable, vous dégagez une pleine forme là, où ça fait du neuf chez vous là. On dirait que vous êtes fraîchement débarqué d'ailleurs, mais pas vraiment du terroir ici. Bon, c'est vrai, bon, j'étais en session extraordinaire à Accra, le compte de... Accra, c'est au Ghana. Accra, au Ghana, oui. Le compte de la CEDEAO, c'était la deuxième session extraordinaire de l'année. Précisez que vous êtes député. Oui, je suis le chef de délégation du Sénégal au Parlement de la CEDEAO. C'est bon de le... Donc, oui. En pleine période d'investiture, c'est tout à fait normal qu'une fois débarqué à Dakar, que je puisse foncer directement sur Oussouye. Mais avant de partir, j'avais tenu 2 grandes assemblées générales et Dieu merci, nous avions réussi à rassembler tous les partis et mouvements qui se reconnaissaient de Benno Bokk Yakaar. Et nous avons tenu aussi bien la salle de conférence, la salle de spectacle de Oussouye qu'à la salle de la mairie de Oukout, de 2 très belles réunions. 2 très belles réunions qui ont consisté justement à mettre sur pied une procédure d'investiture, de pré-investiture. Et comme tout le monde l'avait appris, il fallait attendre que la direction de Benno Bokk Yakaar donne des orientations, etc. Donc tout le monde était dans l'expectative. Alors, ensemble avec les autres responsables, nous avons jugé que quel que soit le temps, on devra de toutes les façons aboutir à l'élaboration de listes. Donc, compte tenu des nouvelles modalités de choix des différents maires, c'est-à-dire le scrutin direct, qu'il fallait laisser les têtes, mais au moins constituer l'ossature, savoir les listes par village, et pour le conseil départemental, par commune. C'est ainsi que la stratégie que nous avons adoptée à l'unanimité était de prendre l'électorat global du département, de diviser par le nombre de sièges, ce qui équivaut à la valeur d'un conseiller. Et puis, après, on prend l'électorat de chaque commune, que l'on divise justement par ce quotient. Ça nous donne la valeur d'un conseiller. Donc, ça nous donne le nombre de conseillers que chaque commune va obtenir. Ce n'est pas à moi de choisir les gens, je demandais à ce que chaque commune maintenant se retire sous la direction de leur coordinateur pour voir comment répartir justement ces conseillers dans leur commune. C'est ainsi que la commune de Djembrin, qui a le plus gros électorat, a eu 15 conseillers, Moulin, je crois 10, suivi de Oukout 7, puis Oussouye et Saint-Ouen. Avec le plus fort reste, on a pu renforcer du droit d'un conseiller pour les communes les plus défavorisées. Cela a été adopté à l'unanimité et en pleine assemblée générale. Pour les villages, dans les communes, c'est la même chose. C'est l'électorat de la commune, divisé par le nombre de sièges. Ça donne la valeur d'un conseiller. Et en prenant justement l'électorat du village, divisé par ce quotient, ça nous donne le nombre de conseillers auxquels le village a droit. Et chaque village se retire pour voir en son sein, de manière libre et indépendante, quels sont les conseillers jusqu'à concurrence de leur quota qu'il faut choisir pour aller représenter ce village au niveau du conseil. La procédure a été jugée non seulement très transparente, mais équitable et juste.
Maintenant, quand on arrivera au moment du choix, quand on aura l'orientation de la direction de Benno, on pourra savoir en ce moment-là où placer la position du candidat, comme le souhaitait, et donc compléter la liste avant d'aller déposer. Malheureusement, bon. Là, c'est une théorie, c'était qu'en théorie. Oui. Et qu'est-ce que ça donnait dans la pratique? Oui, dans la pratique, de manière générale, tous les villages ont pu choisir leur conseiller. Toutes les communes ont pu dégager la liste de leurs conseillers pour le conseil départemental, leur candidat. Maintenant, il y a naturellement dans certaines communes où il y a eu quelques problèmes, et particulièrement ici dans la commune de Diembéring, où un camp quelle est la nature de ce problème? Voilà, un camp qui se réclame du candidat Léopold de Cabrousse, Léopold Abba, qui est je crois que c'est le trésorier de la caisse de dépôt et de conciliation, a dit de manière systématique qu'eux, ils ne veulent pas de Tombong comme candidat. L'argument qu'ils ont avancé, c'est que d'abord, il a trop duré là-bas, il fait peut-être 18 ans, d'après ce qu'ils ont dit. Que deuxièmement, ils ne veulent pas de lui parce qu'il est venu rejoindre la mouvance. Eux, ils jugent que c'est par intérêt. Donc, seulement qu'il est venu et que donc il leur avait déjà fait cette déclaration. Je viens pour soutenir le président, mais je ne viens pas pour quoi que ce soit. Et qu'aujourd'hui, ils jugent que celui-là est le malvenu. Ah oui? Oui. Parce que, alors, moi... Malgré, excusez-moi, honorable, il est dit que le président, le chef de l'État himself, a donné, disons, plein feu. En tout cas, il a balisé la voie à tous les maires donc, de l'APR ou de Benno Yakar en exercice pour pouvoir remplir justement pour le mandat suivant. Non. Donc, est-ce qu'ils ne se sont pas inscrits à porte-à-faux justement avec l'orientation présidentielle? Ils ont dit là-bas qu'eux, ils savent que le président a choisi Tombong. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils tirent cette information parce que moi, je ne l'ai pas en tant que responsable. Mais le pacte dit que le président a donné priorité quand même aux maires exerçants de la mouvance présidentielle. Ce qui a été dit dans la presse n'engage que les auteurs de l'article. Parce que moi, Mendy, je suis suffisamment responsable et je crois que si je me respecte, je n'ai pas de souci à me faire à interpréter des articles de presse. J'ai demandé, je me suis référé au niveau de ceux qui ont en charge les élections, qui m'ont dit ce qu'ils m'ont dit. Donc, si le président émet un vœu, ce n'est pas la même chose qu'une directive. Parce que je considère qu'en tant que responsable, si le président veut que je clignote à droite, il va me dire clignote à droite. S'il me dit va à gauche, je vais aller à gauche. Je suis un talibé. Moi, je suis un talibé. Je me reconnais comme un talibé du président de la République. Tant qu'on sera dans le parti. En tout cas, c'était la grosse information de la semaine, non? Ça, c'est la presse. Le mandat donné à tous les anciens, tous les maires sortants de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas du contact. Parce que quand on dit, allez voir, pour les maires qui ont bien travaillé, le souhait serait qu'on le conduise. Mais ça, c'est automatique. Les populations ne vont pas sortir leur maire qui a bien travaillé. Mais maintenant, quel est le baromètre que nous avons pour nous dire que, ou que le président a, pour nous dire que tel maire a bien travaillé et que tel autre n'a pas bien travaillé? Mais je crois que ce sont des élections locales et je suis de ceux qui pensent que le président doit pouvoir nous laisser d'abord choisir. Si maintenant, à un moment ou un autre, on bute, on se réfère à lui en tant que responsable, parce qu'il y a quand même aussi une discipline de parti qui fait de lui le chef de parti. Mais puisque c'est des locales, qu'on essaie d'abord, comme il l'a dit d'ailleurs lui-même, on essaie de trouver le consensus. Tu sais qu'en matière électorale, pour des élections de ce genre, le consensus est idéal. Maintenant, si on ne trouve pas de consensus, on peut procéder à des votes, puisqu'on aura déjà la liste des conseillers, où on rencontre, on fait le PV, on rencontre, et le président prend ses responsabilités. Nous avons vu que dans certaines localités, il a nommé des gens, il a proposé des gens. Pourquoi pas pour tout le monde?
Et que s'il veut remettre les maires, qu'il le dit de manière explicite, je vous demande de remettre tous les maires. Ce n'est pas un maire qui va m'opposer à ça. Nous prenons nos responsabilités. Donc, devant la situation de rejet du camp de Tombo, en tant que responsable, je suis obligé de procéder à des négociations. Tu vois quel est le fait? Je viens de sortir de la rencontre. Depuis 18 h, on était ensemble. À Cabrousse? À Cabrousse. J'ai convoqué les principaux responsables. Pour la plupart, ce sont des grands responsables. Et l'inspecteur Léopold Abba était présent? Il avait pris part à cette rencontre? Non, Léopold n'était pas là. Mais il a été représenté par ses plénipotentiaires. Ce n'était pas nécessaire qu'il soit là. Ah oui. Moi, j'ai dit, je parle à son camp, parce que la plupart, c'est les responsables de la PR. Il y avait quelques-uns du PS, des trucs, etc. et tout. Maintenant, pour être honnête avec moi-même, j'ai dit à Tombo, puisqu'il y a la situation, laisse-moi discuter avec ces gens, parce qu'il m'a dit qu'il a lui aussi réunion demain avec son camp. Laisse-les, parce que moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent, pour qu'à l'arrivée, on puisse avoir une liste et gagner paisiblement. Mais monsieur m'a dit, moi, j'ai choisi de ne pas être candidat, parce que je me suis dit, on a fait de moi le député du département. Machallah, je rends grâce à Dieu. Ce sont les gens qui m'ont soutenu. Madame Nek, dans le bureau de l'Assemblée, jusqu'au moment où je suis aujourd'hui le chef de délégation au niveau de la CEDEAO. Qu'ils puissent quand même aussi nous dire pour faire nous liguer. Français, voilà, justement. Devant cette situation honorable, oui. À votre avis, quels sont les différents cas de figure qui pourraient justement être présents ici dans la commune de Diembéring? Ils m'ont exprimé toute leur reconnaissance. Ils m'ont félicité d'avoir pris l'initiative de jouer mon rôle de coordinateur. Ils m'ont dit qu'ils m'ont compris parce que ça, c'est moi, je suis dans mon rôle de rassembler, mais qu'eux, ils ne peuvent pas, pour telle ou telle raison que je ne voudrais pas évoquer ici. Autrement dit, vous avez échoué à votre mission d'arrondir les angles entre les deux camps. Non, je ne parle pas d'échec, parce que moi je ne parle jamais d'échec. Je ne suis pas quelqu'un d'échec. Ah, finalement, c'est l'impasse. Donc chacun... Ils nous ont écoutés, oui. Ils nous ont dit leur position, que j'ai évoquée tout à l'heure. Ils nous ont donné ce qu'eux jugent être les raisons. Nous allons prendre du repli. Et comme l'autre camp se réunit demain, je vais parler à l'autre et continuer à négocier. Sachant que la date butoir de dépôt des listes est tout arrivé. Ils ont pris les dispositions. Entre le 3 et le 4 novembre, c'est presque demain. L'autre a fait aussi sa liste. S'ils veulent s'entendre, on peut trouver un terrain d'entente. Parce que si moi, on me donne aujourd'hui les deux listes, je prends quelques personnes d'un camp et quelques personnes de l'autre camp, où nous n'arrêtons pas de discuter sérieusement, on peut arriver en 2014. C'était le cas à Molop. Mais on a trouvé une formule pour avoir une seule liste et on a gagné. Mais là, malheureusement... Mais honorable départemental, à votre avis, c'est réellement le motif qui doit quand même sous-tendre la démarche de tout le monde et non, au-delà de l'unité, la victoire de la majorité présidentielle au soir donc du 23 janvier prochain. À votre avis, parce que vous êtes à un niveau qui vous permet justement de juger et de juger quand même tout le monde. Pensez-vous que la victoire viendrait de quel camp, logiquement? Je leur ai dit, j'ai été très clair. Je leur ai dit que ma conviction est que si vous êtes unis, vous gagnez sans aucun problème. Mais je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre des deux camps dispersés, que vous gagnez. Et c'est pourquoi je vous incite à un renoncement, à un esprit de dépassement pour que vous puissiez vous unir et assurer la victoire. Mais si vous refusez, vous restez campé dans vos positions, j'ai bien peur qu'à l'arrivée, vous ayez des regrets. Je ne suis pas de cette commune, mais c'est la principale commune en termes de démographie et du poumon économique de la commune. Donc si Diembéring est bon, c'est bon pour tout le monde.
C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je suis là aussi parce que, en tant que responsable, je dois vous inciter à l'unité, vous faire appel à votre conscience, faire appel à votre degré de responsabilité pour que nous puissions faire ce dépassement qui doit nous permettre de gagner. Malheureusement, vous parlez d'échec, moi je parle pas d'échec. Un dépassement qui doit positionner un leader gagnant. Donc dans cette situation, à votre avis, qui pourrait quand même porter justement cette unité? Mais si on arrive à un moment où on ne peut pas, il n'y a personne pour trancher. Mais on peut réunir les conseillers et faire recours à l'ancien système, demander aux conseillers de voter. Ah ouais? C'est la solution qui peut départager. Là, au moins, on saura qu'on a un candidat. Les préliminaires, en quelque sorte. Des primaires. Des primaires, voilà. N'est-ce pas? Primaires, oui. Alors, parce que moi, je ne suis pas habilité à dire, je ne suis pas un spécialiste des sondages pour dire que c'est avec tel qu'on va gagner ou c'est avec tel autre qu'on va gagner. Tu comprends? Je n'ai pas de pensant a priori. Je ne dois pas l'avoir. Je dis, il faut qu'on arrive à avoir... On va continuer à discuter, il reste encore quelque chose. Mais le temps ne joue pas à votre faveur, hein? Je l'ai dit que la date butoir est déjà là. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et quel est le sentiment qui vous habite au sortir de cette rencontre? Ça va, c'est-à-dire... La montagne a accouché d'une souris. J'étais un peu déçu, mais ce qui me réconforte, c'est la franchise avec laquelle on s'est parlé. Parce que moi aussi, je leur ai dit que demain, si la situation se passe comme ceci, comme cela, on n'aura que des regrets, nous tous. D'accord. Et je ne voulais pas qu'on y arrive. Et là, c'est la commune de Djambarin, c'est normal, qui polarise beaucoup d'enjeux, mais elle n'est pas l'unique au niveau du département. Et quand parlez-vous de la commune de Souy, maintenant, la commune départementale de Souy, là-bas aussi, comment se dessine un peu au niveau départemental, ce n'est pas un problème parce que les gens vont faire venir leur liste, on met la grille par ordre, Djambarin, Moulombe, etc. Et puis on prend, je leur ai demandé de classer leur choix par ordre de préférence. Je parle de la commune de Souy. La commune de Souy, on a aujourd'hui deux grands prétendants. C'est le maire Sota Edouard et M. Edouard Lambal. Et Philippe Diédiou, dit Philippe qui était le censeur du lycée et qui est actuellement le proviseur du lycée d'Ignatia. Alors, c'est deux fils du terroir, d'un camp, donc eux aussi, il y a cet enjeu. Il faudrait qu'ils puissent s'entendre s'ils veulent gagner. Parce que de l'autre côté, avec Ousmane, qui n'est pas un petit candidat, Ousmane, l'allié de Ousmane Sonko, les deux homonymes. Yon Askanmi, je ne sais même plus. Oui, c'est avec Sonko. Voilà. Non, c'est un allié de Sonko, de Halifa, de Yon Askanmi. Il va sur quelle bannière dans cette coalition, je ne sais pas. Je l'ai vu avec Sonko en poster. C'est possible. Voilà, c'est ça. Et ça ne fait pas peur, cette alliance des deux Ousmane dans la commune? Moi, j'avoue que je n'ai pas de baromètre. Mais je sais que si les deux s'entendaient, il faut qu'on puisse prendre des candidats, que les deux forces soient unies, on devrait gagner. Mais malheureusement, c'est la denrée la plus rare, l'entente là. Partout, l'entente est presque chimérique, honorable. Je dois les rencontrer demain. On doit tenir une réunion demain. Et j'ai dit que si d'extraordinaire, on ne s'entendait pas, on va être obligé de trouver une formule, même s'il faut faire appel à certaines personnes, des chefs coutumiers, des trucs comme ça, puis arrondir les angles. D'accord. Ils ont tout intérêt. Honorable, on voit aussi dans le département la poussée féministe. De plus en plus, les femmes du département réclament donc d'être aux commandes politiques. Oui, il n'y a pas que les femmes du département, c'est les femmes de manière générale dans le monde. Elles considèrent qu'elles ont des droits et qu'il faut les vaquer. C'est la bonne guerre, c'est normal. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est considérer que c'est une lutte qui doit être réservée aux femmes. Elles sont majoritaires de par le nom, mais elles sont combien? Parce que ce combat de genre est plutôt perçu comme un combat d'intellectuels, de femmes intellectuelles. La mentalité, elle est encore ce qu'elle est. Moi, j'étais le président de la commission santé, action sociale, etc. et tout.
Et j'ai travaillé longuement avec les féministes, les mouvements féministes. L'AGS, l'association des jeunes femmes, des juristes féminins, etc. J'ai travaillé sur les mutilations génitales, j'ai travaillé sur beaucoup de choses pendant pratiquement 2 ans. Donc c'est un domaine que je connais bien. J'ai voyagé, je suis allé partout. Je suis allé même jusqu'aux Nations Unies, dans au siège de l'ONU, où j'ai moi-même à faire un exposé sur ça. Donc, je suis allé aussi bien à Addis Abeba qu'à Johannesburg, etc. Et tout. Donc, toujours dans ces genres de rencontres, je crois que les femmes ont le droit de revendiquer. Mais il faut aimer la forme et la démarche. Quand tu vois de manière un peu désordonnée, ou même parfois nous ça donne l'impression d'une rébellion, mais tu perds tes soutiens, il faut dignifier. Elles ont dit qu'elles en ont marre de faire que des rois, des hommes. Elles vont aussi quand même se faire d'elles-mêmes des reines. Mais Mendy, en réalité, sur le terrain, tu penses que c'est possible? Si elles doivent se braquer comme ça, et nous on se braque. Elles sont plus nombreuses. Hein? Elles sont plus nombreuses, mais toi par exemple, quand on va les déposer les listes, qui va les déposer les listes? Si moi je prends la nuit là, pour refaire les listes et m'abouiller, et aller déposer. Et pourquoi pas elle aussi? Elles peuvent quand même se livrer à ce jeu aussi. Après, qui va les déposer? Il n'y a qu'une seule personne qui va les déposer. Ah oui? Mais le mandataire, il n'y aura qu'un seul mandataire pour toute la commune. Elle peut pas être mandataire aussi? Si je les choisis. Ah d'accord. C'est moi quand même le... Qu'est-ce qui t'empêchait de les choisir? Pardon? Qu'est-ce qui t'empêchait de choisir une femme? Non, je ne l'exclus pas. Moi, je ne dirais pas que je suis féministe. Mais je reconnais aux femmes leurs droits. Elles ont le droit de s'organiser et de revendiquer. Mais je t'ai dit encore une fois que ce n'est pas en pensant qu'elles vont faire de la force, du forcing, que ça va marcher. Parce qu'elles ont besoin des hommes pour les soutenir dans leur combat. Moi, je t'ai dit ici que j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. Je ne suis pas une femme. D'accord. Mais j'ai eu à défendre la cause des femmes. On les mais quand même, tu reconnais la légitimité de leurs revendications. Et puis après, bien, on nous dit, bon, on veut faire ceci, il faut qu'on pense à nous, on a besoin de ceci, et ainsi de suite. On va discuter de manière très logique. C'est quand même nos sœurs. Honorable, vous êtes donc vous êtes départemental, mais vous êtes national, hein, il faut le dire. Oui. Député CEDEAO, je pense que vous êtes une tour qui vous permet de tout voir, surtout ce qui concerne le pays. L'actualité, c'est le groupe de presse, de médias, dont on pense qu'il est victime de l'acharnement des pouvoirs publics, parce que c'est un groupe de presse avec une ligne éditorialiste très indépendante, peut-être qui dérange un peu l'État. C'est qu'il a valu quand même, c'est qu'elle est en train de vivre ces moments difficiles. Vous avez le droit, vous êtes dans la presse, vous avez peut-être plus d'informations que moi, mais moi je ne commente pas des articles de presse. Mais je vais te dire ce sont des faits, hein, honorables. Ce ne sont pas que des articles de presse. Ça, c'est vous qui en avez les preuves. Parce que interpeller une entreprise, une société quelconque, sur des faits d'impôts non payés, je crois que c'est la chose la plus normale. C'est comme ça, non? C'est une chose normale. Je me souviens, il y a eu un moment où on a dit que les députés ne payaient pas d'impôts. Est-ce que vous payez même Est-ce que vous payez les impôts pour les députés? Non, c'est des indemnités que nous avons. C'est des indemnités qui s'évaluent à combien de millions, tout ça là? Tu veux que je dise ici? Des indemnités qui valent mieux que tous les salaires des fonctionnaires, là, vous dites indemnités. C'est plus que des salaires, ça. Qu'est-ce que tu appelles plus que salaire? Le député, il a combien? Ce n'est pas un secret. Un Combien? député, il a 1,3 million. Wow! 1,3 million. Comme les Sénégalais touchent 300 000 francs de salaire. Mais combien de personnes partagent au même titre que nous? Partagent comment? Mais ce salaire-là, moi je viens aujourd'hui, tu me dis, tu as ton ordonnance. Demain c'est le Ngente, tu dis, désolé, je suis ton militant. Je ne peux pas te dire, je te dis, tu le constates toi-même.
Quand je suis entré ici, là, tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh, ça m'a fait mal. Oh là là, ça... rigolade. Non, Je comptais beaucoup. Mais la réalité, on vous connaît. C'est pas ça qui fait vivre les populations. Au contraire. Voilà, vous n'êtes pas ministre de l'Action sociale, pas du tout. Moi-même. Vous n'êtes pas de la Caritas, si vous voulez, député. Malheureusement, c'est ce qu'on nous compte. C'est l'étiquette là qu'on nous compte. Caritas. Ils te disent, ouais, c'est nous qui t'avons élu, comme si on t'avait envoyé pour aller chercher au salaire et venir partager. Je dis, c'est normal. Parce que bon, t'en es ça, moi, quand j'étais même professeur... Mais revenons-en au groupe de médias. Revenons-en au groupe de médias. Même quand j'étais professeur... Comment expliquez-vous justement cet acharnement contre Bougane Gueye? Mon salaire de professeur, je le partageais, tout comme aujourd'hui, je partage aussi mon salaire. Même les vendeurs de chef partagent le revenu. Hein. Ce n'est pas juste l'apanage des parlementaires, pas du tout. Toi, aujourd'hui, toi et moi, si on sort ici, s'ils veulent demander une aide, la logique voudrait qu'on s'adresse à moi. Logiquement. Je suis d'accord. Voilà, pourquoi? logiquement. Donc c'est logique aussi qu'on puisse me payer mieux que toi. Vous ne payez même pas des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, qui paye les factures de carburant. Non, quand même, vous êtes les enfants gâtés de la République en fin de compte. Ça, bref, voilà, mais revenez un peu sur le cadre des médias. Le cadre des médias, oui. Tout ce que je peux savoir, c'est par rapport à ce que j'ai lu par-ci par-là. Si c'est des problèmes d'impôts, je considère que toute entreprise doit payer ses impôts. C'est la meilleure garde pour ne pas être emmerdé. Maintenant, ce que vous dites que c'est un acharnement politique, moi je ne peux pas aborder dans ce truc parce que je n'en ai pas les éléments. Tu comprends? Donc, tu me connais bien. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne peux pas dire que Bougane, parce qu'il a fait une tournée, parce qu'il devient un potentiel candidat, il faut le truc. Il faut que les gens arrêtent de réfléchir dans ce sens. Que quand Mendy veut être candidat, c'est à Mendy d'avoir un comportement. C'est à Mendy d'avoir un comportement pour ne pas donner l'occasion à ses adversaires. Je ne parle pas seulement des tenants du pouvoir. Il y a d'autres qui sont dans l'opposition, qui ne souhaitent que tu commettes la plus grosse bêtise pour que tu aies des ennuis et que tu ne participes pas. Pourquoi il faut donner l'occasion aux gens? N'est-ce pas? Donc, quand il y a eu le problème Sonko avec Adissa, nous sommes dans une république. Vous franchissez un palier comme ça, sans transition. Qu'on laisse la justice faire son truc. Moi, j'aime bien Sonko, c'est quand même notre parent. Mais s'il est en maille avec la justice, qu'on laisse au moins la justice. Restons dans le groupe des médias. Ne franchissons pas le Rubicon. Ce que j'avais à répondre par rapport au groupe des médias, je te l'ai dit, j'ai dit que je ne peux pas entrer dans le fond du dossier parce que je ne sais pas. C'est toi qui me parles d'acharnement politique, je dis, moi... Non, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Vous dites. Moi, personnellement, je ne peux pas le dire parce que je ne connais pas les tenants et aboutissants de cet acharnement. Je ne le sais pas. Acharnement ou pas acharnement, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Ce que je dis, c'est que si ce qui est dit dans la presse, c'est un problème d'impôt, qu'il paye ses impôts et après on parlera d'acharnement. Et si ce n'est pas un problème d'impôt? Si c'est trouvé que ce n'est pas un problème d'impôt? C'est un problème de quoi? Puisque tu sembles mieux connaître. Non. On parle en langage hypothétique. Si c'est un problème d'impôt, il paye. Et si ce n'est pas un problème d'impôt, comment on fait alors? Je ne suis pas dans les hypothèses. Oui. Je suis dans le concret. De toute façon, si je ne veux pas aller dans des hypothèses si. On ne va jamais dire. On va faire du si, on n'arrivera jamais à trouver. Est-ce que c'était un acharnement qui n'est pas un problème de fiscalité? C'est juste un acharnement politique. Dis-moi, donne-moi les preuves. Si tu connais les tenants et aboutissants de cet acharnement, je veux bien l'apprendre. Parler d'une période d'exonération fiscale à toutes les entreprises, surtout les entreprises de presse. Donc, des médias n'en est pas la seule. Hein. Et normalement, c'est au mois de décembre. Tu en connais une autre qui n'est pas à jour? Il faut la signaler. On ne demande pas mieux. Non, je ne suis pas fiscaliste. Non, c'est pourquoi je dis, si le fisc veut s'acharner, c'est là où je dirais qu'il y a acharnement. Sur des médias, il laisse d'autres qui ne payent pas, tu les connais, tu es un citoyen sénégalais, tu dois le dire, il n'y a pas que des médias, il y a tel et tel qui ne sont pas arrêtés. D'accord. On a déduit que
des médias, le groupe des médias est un groupe dont sa ligne directrice est connue de tout le monde, très indépendante et très proche quand même des populations. C'est comme si c'était la voix du peuple. Et voilà, des médias sur une télé. Et que, à l'orée de ces élections territoriales, qui sont, paraît-il, presque un test pour un troisième mandat éventuellement du président Macky Sall, comme l'a bien suggéré Mamadou Saleh Ambour, que ces élections sont comme presque les jalons d'un troisième mandat du président Macky Sall. Et c'est-à-dire que finalement, sans transition, le problème de troisième mandat n'est plus un tabou, c'est exposé maintenant à la face publique, et que le président, dans tout ce qu'il est en train de manœuvrer, c'est pour quand même essayer quand même de briguer un troisième mandat. Comme si on se fie quand même à son directeur de cabinet, Mamadou Saleh Ambour, récemment. Est-ce que moi, je suis à ce stade? Mais dis-moi, je suis quand même un grand responsable. Vous êtes un parlementaire, hein, un plénipotentiaire. Oui, mais je suis un parlementaire. Élevé. Oui, au niveau élevé ou au niveau bas. Mais moi, je ne commande pas des articles de presse. C'est pas un faux fouillant tout petit peu de votre part. Non, c'est un problème de responsabilité. Il faut être responsable. Moi, je n'ai pas le droit de dire des choses dont je n'ai pas. À l'époque, je n'ai jamais entendu le président de la République, oui, ni en directoire, ni ailleurs dire que je vais faire un troisième mandat ou je ne vais pas faire un troisième mandat. Quand ça arrivera, quand il fera sa déclaration, là, en ce moment-là, chacun pourra apprécier du bon ou du mauvais côté. Mais Mamadou Saleh, ce n'est pas n'importe qui quand même au niveau de... Mamadou Saleh n'est pas Macky Sall. Il est son directeur de cabinet, il a sa vision politique, mais le seul responsable dans ce domaine bien précis du choix du deuxième ou troisième ou quatrième mandat, c'est Macky Sall. C'est lui qui va... Moi, je peux donner des conseils, je peux juger que c'est ça qui m'arrange, que Mendy soit dans un quatrième mandat, parce que ça m'a fait... Mais si toi, tu évalues, tu peux savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Attendons qu'on y arrive. Il a dit, il faut attendre, parce que je ne veux pas mettre le pays en campagne dès maintenant. Si je dis oui, que j'arrête, les autres ne vont plus travailler. Chacun va aller en campagne. Si c'est la démocratie à la sénégalaise, ou la démocratie si intertropicale, ça. Et quand je dis, je serai candidat, c'est personne ne va plus travailler. Mais tous les jours, il y aura des manifestations. Attends, le Cap-Vert vient de réussir allègrement ces élections présidentielles. Le Cap-Vert a toujours réussi sa démocratie. Il nous a précédés en démocratie, le Cap-Vert, pour que ça ne fasse aucun bruit. Alors, pourtant, les gens ont continué à travailler comme d'habitude jusqu'au jour des élections. Nous n'avons même pas le même système. Et pourtant, on s'est galvaudé d'être une référence en matière de démocratie en Afrique et même de par le monde. Le Cap-Vert n'a pas le même mode de régime que nous. Tu peux être président de la République et ne pas être majoritaire dans le gouvernement, au Parlement. Et c'est le cas à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la cohabitation. Parce qu'ils ont un régime semi-républicain. Tu comprends? Moi, je devais y aller pour la supervision des élections. Ah oui? Oui. Ah oui? Je faisais partie des 6 parlementaires qui devaient être envoyés à Praia. Mais je n'ai pas pu partir parce qu'il s'agissait finalement, ça a coïncidé avec la session extraordinaire. Et comme mes autres collègues du Sénégal qui sont au Parlement avec moi, c'est pratiquement tous des candidats qui au Parlement, qui au conseil départemental, qui à la mairie. Donc je me suis retrouvé seul en tant que chef de délégation à assister à la session. Donc le Sénégal ne peut pas être absent. J'ai dit, je ne peux pas aller le 11 sur Accra, assister au séminaire de à la 3 session, jours, oui. séminaire de 3 jours sur l'évaluation des systèmes démocratiques des différentes élections en Afrique de l'Ouest, 3 jours. Allez. J'espère qu'on a examiné celui du Sénégal.
Parce que le Sénégal aussi, en la matière, n'est plus le grand maître ou le grand élève à la matière de démocratie électorale. On est déjà mieux que beaucoup. Moins que le Cap-Vert, alors. Moins que le Cap-Vert. Oui. C'est pas reluisant pour nous. Comment c'est pas reluisant? Quand on parle des pays les plus riches, il y a toujours un numéro 1, 2 et 3. Oh, d'accord. N'est-ce pas? D'accord. Même dans les salles de classe. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, pendant qu'on parle des territoriales, des locales, auront-elles lieu à date échue ou bien pas? C'est clair, il n'y a même plus de trucs. Donc, tu sais quand même. Ah, non, parfois. Le décret est pris, l'arrêté, différents arrêtés. On est en train de dérouler, on est en train de faire des listes. Ce n'est pas pour s'amuser. Et pourquoi les d'autres voix s'élèvent pour dire que non, il n'y aura pas d'élection? Ça, c'est eux qui racontent ce qu'ils veulent. Et peut-être tu es convaincu que les élections auront lieu le 23. C'est aussi une des voix des journalistes qui en parlent comme ça aussi. Hein? Peut-être beaucoup plus proche du monde du pouvoir. Vous, les journalistes, vous êtes ce que vous êtes. Comment? Vous êtes ce que vous êtes. Vous vendez des articles. C'est normal que vous entreteniez vos journaux. J'ai pas de journal, moi. Tu as ton journal à ta façon. Voilà, il faut que ça désaltère un tout petit peu. Honorable député Emiacine, donc député à l'hémicycle. Non, ça me fait plaisir parce que ça me permet d'échanger un peu. Tu sais, c'est toujours bien de discuter. Vous pouvez quand même parler un tout petit peu de la commune voisine de Ziguinchor. Là-bas, on peut un petit commentaire là-dessus par rapport aux investitures. Non, j'ai appris, comme toi, tout à l'heure, comme tu aimes bien les points de presse, j'ai appris tout à l'heure que le président aurait suggéré, ou même peut-être décidé, que Benoît soit le candidat à la mairie de Ziguinchor pour Benno Bokk Yakaar. Ce n'est plus Ablaye Baldé? Avec Seydou. Oh! Non, on ne peut pas dire que ce n'est plus Ablaye Baldé. Ablaye Baldé était le maire. Mais jusque-là, personne n'avait été désigné. Bon, c'est vrai que beaucoup ont pensé que ça pouvait être Baldé, ça pouvait être Boubacar, comme ça pouvait être Benoît. Aujourd'hui, au moins, c'est clair. Ça dirait, je fais qu'un lien à ma source que le président Arnaud Benoît pour la mairie et Seydou, le président du Carrefour, pour le conseil départemental. Alors, je suppose. Seydou, départemental. Seydou. Donc Seydou a été propulsé par la Coupe du Sénégal que le Carrefour a remporté. Et séance tenante, je t'ai reçu quand même au palais. Voilà, donc c'était donc. C'était un raccourci. Donc, est-ce que les deux sont liés? Il n'y a pas de problème. Mais... Ça confirme un peu ce que les supputations d'avant cette audience nocturne au palais, juste après donc avoir remporté la Coupe du Sénégal. Comme c'était pas allé concocter ce plan de. Ça, c'était le Casa Sport. Ouais. Le président a toujours eu un regard sur le Casa Sport parce que compte tenu de sa position excentrée, il est conscient des difficultés que cette équipe traverse pour aller rejoindre les autres équipes et compétir et arriver en plus de ça à faire de telles bonnes performances. Travailler dans les conditions du Casa Sport, prendre la Coupe du Sénégal, ce n'est pas donné à n'importe quel club. Et le président a toujours cherché à les accompagner. Il leur avait donné un bus, de l'argent, des trucs comme ça, parce qu'il sait qu'ils sont dans une situation assez particulière. Et c'est important. Quand tu vois que les autres équipes des autres régions ne réagissent pas, ne bougent pas, c'est parce que simplement eux-mêmes ils sont conscients que ce n'est pas un favoritisme a priori, mais c'est toujours dans la recherche de l'équité. D'accord. Mais il n'y avait pas eu de tractation politique pour positionner président Seydou Sané. Mais quand on est dans la scène de politique, il y a toujours des tractations. Si donc il y a la possibilité de faire les couloirs pour être le maire de Djembélé, tu vas le faire. Non, je laisse la place à la personne la plus indiquée. C'est laquelle? C'est qui la personne la plus indiquée? Celle-là qui est toujours là. Ah, d'accord. Voilà, qui soit inamovible. Il nous apporte tous les biens qu'il faut. Donc ton choix, c'est la continuité. Voilà, c'est ça, la continuité. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas de. Voilà. J'ai dit que je ne suis pas candidat. Ça assure la stabilité. J'ai dit que je n'ai pas de candidat. Ouais. Et donc, en tant que coordinateur départemental, j'essaie
Et je crois que pour le moment, ça va. J'essaie d'être neutre, de laisser les gens choisir librement. Le mot de la fin, honorable. Voilà. Diamant, je veux remercier, saluer toutes les populations du département et de la région nationale. Me réjouir des comportements de manière globale. Parce que ailleurs, c'est des injures, c'est des bagarres, etc. Ça avait déjà commencé à Ziguinchor, hein? Un peu partout. Mais nous... Notamment à Ziguinchor. Oui, mais nous, au moins, on a cette philosophie tranquille qui fait que de toute ma carrière politique, je n'ai pas assisté, même dans les invectives, en pleine campagne, etc. Et tout. Mais on a des limites. Et ça, j'exhorte les acteurs politiques à continuer à aller dans ce sens. Que demain, que M. Mendy et moi qui n'avons pas choisi le même candidat, que quand Mendy va gagner, qu'on jubile ensemble, qu'on m'amène au restaurant, n'est-ce pas? Alors, parce que la vie continue. Surtout pour des locales, je ne pense pas que quelqu'un va venir d'ailleurs pour venir s'accaparer d'un poste ici. Ce sont des fils du terroir. Les élections ne sont plus des élections nationales. Ce sont des élections locales. Nous de nous. C'est Mendy contre Aimé. N'est-ce pas? C'est possible que Mendy gagnerait sur Aimé? Oui, si Mendy gagne. Il est au fils du terroir. C'est pas mauvais. J'irai retravailler pour les élections prochaines. Donc, vraiment, j'encourage les acteurs à être dans cette posture de sérénité, de respect des autres, tout en travaillant que chacun aille faire sa campagne dans des campagnes civilisées pour que le lendemain, on ait les meilleurs maires, on ait les meilleurs conseils, juste dans l'intérêt de nos pauvres populations. Ou qu'on conserve les meilleurs maires aussi. Je ne suis pas dans la continuité ou dans la conservation ou dans le rejet. Ça, c'est à chacun de choisir. Merci honorable député Aimé Yacine. Voilà. Merci de votre disponibilité. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.